Maintenant, nous allons entamer un chapitre. Le Père spirituel. Alléluia. Si vous avez un bic, prenez-le. Je vous donne le temps. Si vous n'avez pas de cahier, prenez un cahier, prenez une feuille et prenez note. Prenez note. Cherchez quoi prendre note. Alléluia. Plusieurs disent qu'il s'appelle le Père des Nations, alors que Dieu a dit par la bouche du Seigneur Jésus que personne n'appelle son prochain Père ou bien Maître ou bien Directeur. Prête-moi ton oreille. Si toi aussi tu es dans ce cas, si tu n'es pas dans le même cas, prends note et avertis tes semblables qui sont dans le flou à revenir et à demander pardon à Dieu s'ils n'ont pas encore péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire Josué 7, verset 19 à 20. Josué chapitre 7, verset 19 à 20. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Josué a-t-il mis au monde Akan? Josué est-il le père biologique d'Akan? Mais pourquoi appelle-t-il Akan son fils? Ce qui veut dire que Akan doit l'appeler son père. Josué a-t-il péché d'appeler Akan son fils? 3 Jean chapitre 1 verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 4, 14 à 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Paul s'est-il marié pour parler à ses enfants dans la chair? Non. Ici, Paul parle à ses enfants spirituels de Corinthe. Lisons Galates chapitre 4, verset 19. Prends note. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Voilà encore Paul qui écrit, qui a la peine à ce que ses enfants mûrissent dans le Seigneur. Il se plaint de leur niveau spirituel. Il sait qu'il leur reste beaucoup de choses à faire avant d'atteindre la perfection. Alléluia. 1 Timothée 1 verset 2. Timothée, mon enfant légitime. Alléluia. Oh, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà Paul qui appelle Timothée son enfant légitime. Son enfant légitime. Alors comment est-ce que Timothée doit appeler Paul? Son père. Son père. Il est son père spirituel. 2 Timothée 1 verset 2. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est-il le père biologique de Timothée? Non, mais il a engendré dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Si Timothée est dans l'œuvre de Dieu, c'est à cause de Paul. C'est Paul qui l'a engendré. Paul est son père, Timothée est son fils. C'est pourquoi Paul appelle son fils légitime. Tous peuvent dire que Paul n'est pas leur père. Timothée est son fils légal. Alléluia. Légitime, c'est légal. Dans l'évangile, il se plaint de leur niveau spirituel. Il sait qu'il leur reste beaucoup de choses à faire avant d'atteindre la perfection. Alléluia. 1 Timothée 1 verset 2. Timothée, mon enfant légitime. Alléluia. Oh, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà Paul qui appelle Timothée son enfant légitime. Son enfant légitime. Alors comment est-ce que Timothée doit appeler Paul? Son père. Son père. Il est son père spirituel. 2 Timothée 1 verset 2. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Paul est-il le père biologique de Timothée? Non, mais il a engendré dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Si Timothée est dans l'œuvre de Dieu, c'est à cause de Paul. C'est Paul qui l'a engendré. Paul est son père, Timothée est son fils. C'est pourquoi Paul appelle son fils légitime. Tous peuvent dire que Paul n'est pas leur père. Timothée est son fils légal. Alléluia. Légitime, c'est légal. Dans l'évangile, 1 Samuel 24, verset 9 à 13. 1 Samuel 24, verset 9 à 13. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Alléluia. David appelle son persécuteur Saül son Seigneur. Peux-tu appeler aujourd'hui quelqu'un que Dieu a appelé ton Seigneur? On dira que tu le mets à la place de Dieu. Tu le fais comme Dieu. Mais David a appelé Saül son Seigneur. Josué a appelé Moïse son Seigneur. Dans Nombre 11, à partir de verset 20 en allant, Josué a appelé Moïse son Seigneur. Et Josué appelle Moïse son Seigneur. Anne, la maman de Samuel, a appelé le sacrificateur Élie son Seigneur. Au moment où Élie lui disait qu'elle était saoulée, elle lui a appelé son Seigneur. Est-ce que dans cet état, est-ce qu'on peut encore appeler quelqu'un Seigneur? Un pasteur ou bien quelqu'un qui te dit que tu es saoulé au moment où tu es en train de prier, il te dit que tu es saoulé, peux-tu l'appeler encore Seigneur? Mais il a appelé Seigneur. Si nous voyons plus loin, Aaron a appelé Moïse son Seigneur. Dans Lévitique 21, il lui a dit, mon Seigneur. C'est comme ça que Aaron a appelé Moïse mon Seigneur de grâce. Parce qu'Aaron savait que tout ce que Moïse dira, c'est Dieu qui a parlé. Si Moïse décrétait quelque chose, ça va arriver, il le savait. Il savait que c'était son Seigneur, c'était pas son frère, c'était plus son frère. Bien-aimé, je vous amène à quelque part. Prends note et sois délivré une fois pour toutes. Ne te laisse pas entraîner dans l'erreur. Alléluia. Car il est loin de l'Éternel. Il a dit, David a dit que Saül est loin de l'Éternel. Saül est loin par Dieu, qui ne peut pas le tuer. Dans cet état où Saül est en train de persécuter David, David l'appelle encore Seigneur et loin de Dieu. Vois, mon père. David appelle Saül son père, son Seigneur, loin de Dieu, son père. David appelle Saül qui cherche à le tuer dans cet état, cette condition, son père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Alléluia. David, voilà David qui appelle Saül son père. David va aller en enfer. Philémon 1, verset 10. Philémon 1, verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, alléluia. C'est Paul qui parle ici. Il parle de Onésime. Qu'au moment où il était en prison, il a engendré, il appelle son enfant. Paul appelle Onésime son enfant. Si Onésime est le fils de Paul, alors Paul est son père. Paul s'est-il marié et sa femme a accouché au moment où Paul était en prison? Onésime était-il un enfant de 5 mois ou d'1 an à qui Paul s'adresse? Paul, appelé de Dieu, est son père spirituel, car il a engendré dans la parole. Saviez-vous quand même que c'est Dieu qui a appelé Paul? Et si Paul, appelé de Dieu, appelle Onésime
son enfant. Comment Onésime pourrait-il appeler l'apôtre Paul son père, n'est-ce pas? Dieu dit dans Matthieu 23, verset 8 à 10, de ne pas appeler quelqu'un père. Mais, enfant, comment appelez-vous ceux qui vous ont mis au monde? N'est-ce pas vos parents, vos pères, c'est-à-dire vos mères et vos pères? S'il y a un fils, il y a aussi un père. Ou bien êtes-vous tombé du ciel? Pourquoi n'appelez-vous pas vos pères, vos frères et vos mamans, vos sœurs? Pourquoi sur vos documents administratifs vous mentionnez le nom de vos pères? Pourquoi sur vos documents administratifs vous mentionnez le nom de vos pères, en sachant que la Bible dit de n'appeler personne père? Vos directeurs d'école, pourquoi les appeler directeurs, en sachant que la Bible dit de n'appeler personne directeur? Vos maîtres, pourquoi les appeler vos maîtres, en sachant que la Bible dit de ne pas appeler quelqu'un maître? Vos enfants, peut-il appeler un inconnu père? Peuvent-ils appeler un assassin père? Un boucher qui tue les gens père? Vos enfants, peuvent-ils appeler les serpents des vipères leur père? Si vous êtes là-bas, que direz-vous? Que direz-vous à vos enfants? Vous leur direz, en tant que père, ce ne sont pas vos pères, ou bien vos papas, ou bien vos pères. Et vous allez leur dire qu'on les appelle par tel, on les appelle par tel nom, etc. Vous allez apprendre vos enfants à appeler les choses et les personnes par leur nom, n'est-ce pas? Ne vous arrive pas que pendant vos promenades ou en étant de passage, si vos enfants voient, par exemple, quelqu'un qui les flatte par un geste ou un comportement, et lui dit, par exemple, mon fils, mon fiston, et par exemple, votre petite fille ou bien fils commence à dire, maman, voilà papa, 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 papa. Que dites-vous à vos enfants dans de pareilles circonstances? Arrête de dire cela. Ce n'est pas papa, papa est à la maison. On l'appelle par exemple monsieur néant, monsieur le fou, monsieur le tueur, monsieur le voleur. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle fils ou fille qu'il est ton père. Ne l'appelle plus père. N'est-ce pas ce que vous dites à vos enfants, sachant qu'ils sont ignorants? Vous les humains, vous savez défendre jalousement vos titres parentaux à l'égard de vos enfants. Combien, à plus forte raison, votre Dieu, qui est jaloux, ne peut-il pas défendre à ses enfants de ne pas appeler ceux qui ne sont pas leur père, c'est-à-dire leur ennemi, leur père? Dieu ne peut jamais accepter que ses enfants appellent les enfants des vipères, les générations des vipères, leur père. Le Seigneur Jésus appelait les pharisiens quoi? Et les scribes et les sadduciens, race de vipères, génération de Satan, les fils et les filles du diable. Mais le peuple les honorait, les appelait des rabbins, leur père, leur seigneur, leur docteur de la loi, alors que ces gens sont l'ennemi de l'évangile, l'ennemi de Dieu. Si vous étiez à la place de Jésus, allez-vous vous taire? Non. Vous direz au peuple de n'appeler personne père ou rabbin ou seigneur, parce que vous savez que vos enfants sont dans l'ignorance. Vous étant leur père, vous voyez des démons en chair devant vous, mais vos fils, eux, voient ou regardent de bons rabbins, s'agenouillant devant eux, les honorent. Allez-vous vous taire? C'est pourquoi, comme vous pouvez dire à vos enfants, ne l'appelle pas père, c'est moi qui suis ton père. Le Seigneur Jésus leur dit dans Matthieu 23, 8 à 10. Ici, on ne parle pas encore des frères en Christ. Parce que Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Alléluia. Mais
Vous ne vous faites pas appeler rabbin, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne faites-vous pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Directeur, ça veut dire gérant, manager, administrateur, dirigeant, gestionnaire. Le Seigneur Jésus est en train de censurer les pharisiens et les scribes. Il est en train de les censurer ce qu'ils sont pour le peuple. Dans vos assemblées, vous avez des dirigeants ou des leaders. Iront-ils en enfer en étant dirigeants, en étant leaders? Parce que la Bible dit de ne pas appeler quelqu'un ou se faire appeler directeur. Mais ils sont pleins autour de vous, autour de nous. Ils le disent. Mais eux aussi, eux-mêmes en font partie. Dans vos assemblées, vous avez des conseils d'administration. Mais vous êtes aveugles. Et vous direz que j'insulte. Mais je n'insulte personne. C'est ce que les gens sont. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur domestique. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Pensez-vous que les pharisiens qui se disent grands désirant un jour servir le peuple, être domestique du peuple? Jamais. Et aujourd'hui, nous avons ces pharisiens, ces vipères parmi nous, qui disent qu'ils ont pour père Abraham, comme le disaient les enfants du diable à Jésus le jour-là. On les appelait les rabbins. Mais pourtant, ce ne sont pas des rabbins, mais des démons en chair. Ils ont plusieurs noms aujourd'hui, qui, des fois, dépassent même directeur, maître ou père, et qui conduisent plusieurs vers le père, le diable. C'est de ces gens, ces faux pères, ces faux parents, que le Seigneur parle. Vous pouvez lire à partir du verset 13 de Matthieu 23, à partir du verset 13 en allant en bas. Vous verrez comment le Seigneur Jésus s'adressait directement aux pharisiens. Il les censurait et scribes de ce qu'ils sont pour le peuple. Ce sont des gens qui empêchent le peuple à aller au ciel, car eux-mêmes savent qu'ils n'iront pas au ciel. Alors ces gens se prennent pour des pères pour la nation. Si vous êtes à la place du Seigneur Jésus-Christ en tant que père du peuple, allez-vous accepter que ces gens appellent ces scribes, ces pharisiens, des pères, or qui ne reçoivent rien de Dieu pour nourrir le peuple, pour l'amener au ciel? Ils passent partout pour amener le peuple en enfer. Allez-vous accepter? Ils sont conscients qu'ils n'iront pas au ciel. Mais qui sont ces gens qui sont conscients qu'ils n'iront pas au ciel? Si ce ne sont pas les enfants du diable, c'est-à-dire les grands-parents des 4 milliards. La Bible nous dit ceci, dans Ephésiens 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible parle ici des enfants, d'obéir à leurs parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, il parle encore de père ici. Ça, c'est après Jésus-Christ. Hein. Il parle de pères. Ça, ce sont des pères dans la chair. Des enfants dans la chair, des pères dans la chair. Alors, ce message que Paul envoie aux Éphésiens, alors Paul va aller en enfer. Parce qu'il a parlé des enfants, il a parlé des pères. Et si Paul parle des enfants, des pères, alors Paul va aller en enfer. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il parle ici aux chrétiens d'instruire les enfants dans le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ interdisait réellement de ne pas appeler quelqu'un père, permettra-t-il que nous appelions ceux qui nous ont mis au monde nos pères? Non. Voilà la Bible qui parle des enfants et des pères dans la chair, c'est-à-dire ceux qui nous ont engendrés. Le Seigneur s'adresse aux démons pères. Je pense que tu seras éclairé. Le Seigneur s'adresse
au démon père. Dans Matthieu 23. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il parle aux petits enfants. Qui sont ces petits enfants? Pensez-vous que ce sont des enfants de 2 ans, 3 ans qui parlent? Non. Il parle à des gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore la maturité dans le Seigneur, qu'il est en train de nourrir. Et le Père ici il parle par rapport à Dieu. Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Voilà Jean qui m'écrit parce que ceux à qui il avait écrit cette épître ou lettre ne sont plus vivants aujourd'hui. Mais cette parole reste la même pour toutes les générations. Et moi en particulier, Josué Isaac, je place mon nom à la place de mes petits-fils. Parce que cette parole s'adresse à moi. Comme si c'était ce matin que je reçois cette lettre de la part des gens. Josué Isaac, petit enfant, je t'écris ces choses afin que tu ne pêches point. Je mets mon identité à la place de mes petits-enfants. Si tu dis qu'on ne doit pas avoir de père, ou bien être fils de qui que ce soit, alors regarde ce message que Jean envoie. Alors Jean est en erreur. Est-ce que Jean est en erreur? 2 Jean chapitre 1 verset 4 et 5. J'ai été fort réjoui de trouver de tels enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Du Père Dieu. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. C'est toujours Jean qui appelle les chrétiens ici des petits enfants. Si tu étais au temps de Jean, peux-tu accepter les propos de Jean, c'est-à-dire de t'appeler petit enfant? Et d'ailleurs, quand tu le lis, quand tu lis ce passage, acceptes-tu d'être un petit enfant, un petit engendré dans la parole de Dieu? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Jean les appelait les bébés, les gamins. Petit enfant, ça veut dire bébé, gamin. Quelqu'un peut-il t'appeler bébé, gamin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut t'appeler encore bébé, gamin? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Mais tu fais la bouche. Pose-toi la question. Si tu étais là au temps de Jean, et si tu reçois cette lettre, seras-tu content que Jean t'écrit et te dit que tu es petit gamin? Petits enfants, gamin, bébé. Alléluia. Humilions-nous et laissons Dieu nous éclairer. Humilions-nous et laissons Dieu nous éclairer. Dans la parole, sais-tu l'âge qu'ont ces personnes à qui Jean s'adresse dans son épître ou lettre? Penses-tu qu'il regrettera de les appeler par petits enfants? Si le Père des Nations t'appelle aujourd'hui petit enfant, que diras-tu? Exemple, si le Père des Nations t'appelle aujourd'hui petit enfant, que diras-tu? Quelle sera ta réaction? Jean les nourrissait dans la parole, pas n'importe quelle parole. Et ce n'est pas non plus n'importe quelle personne qui les nourrissait dans la parole de Dieu. C'était Jean, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il était ses fils et Jean était leur père. 1 Corinthiens 4, 17. Dites bien, Jean était appelé de Dieu. C'est pourquoi il était leur père. Il pouvait dire qu'il est leur père. Il les nourrissait avec ce que Dieu lui donnait. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous parlera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Voilà l'apôtre Paul qui appelle Timothée son enfant bien-aimé. Si Timothée appelait Paul son père dans l'évangile, ira-t-il en enfer? Si Timothée est le fils de Paul,
D'office, Paul est le père de Timothée. Voilà pourquoi tu es sur place, comme une radio cassette double deck, auto-reverse, dans laquelle on a inséré une cassette qui contient une seule chanson. Quand on joue cette chanson, quand elle finit et s'auto-rembobine, si tu appuies sur play, c'est la même chanson qui revient. Vous allez tout faire. C'est la même chanson qui joue. Parce que quoi? C'est la seule contenu qui a été gravé sur cette cassette. C'est comme ça que sont certaines personnes. On vous explique aujourd'hui. Vous dites oui, on comprend. Mais quand vous sortez, vous commencez encore à dire hey, il dit qu'il est le Père des Nations. Hein. Il dit qu'il est le Père des Nations. Hein. Dieu a dit dans Matthieu 23 que personne ne doit pas... On vous entend. Il dit qu'il est le Père des Nations. Hein. Hey, mais Dieu dit qu'il est le seul Père. Hein. On vous entend. Vous convoque dans la douceur. On vous explique les choses. Vous répondez oui, on comprend. Quand vous quittez, vous recommencez encore les mêmes bêtises. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serez-vous stable? Jusqu'à quand? Et si ce serait trop tard pour vous, que direz-vous? Vous soulevez la tête en signe d'étonnement. On vous explique les choses. Vous abaissez vos têtes en signe de compréhension, comme un lézard rouge à Donglo Dien. Je pense que toi, tu vas comprendre une fois pour toutes. Et quand tu aurais abaissé la tête, tu vas rester comme ça. Et au travers de toi, d'autres vont comprendre. Sois une fois éclairé, mon frère. Sois une fois éclairé, ma soeur. Alléluia. Et enlève de toi le doute. Je ne te lis pas le Coran, je te lis la Bible. C'est pourquoi je t'ai dit de me suivre. Prends note. Si toi-même aussi tu es confondu, quand quelqu'un te pose une question sur le Père des Nations, comme tu n'as pas la parole de Dieu en toi, toi aussi tu auras le doute. Au moment où toi-même tu as le doute, comment est-ce que tu peux convaincre quelqu'un? C'est là le problème. Tu ne peux pas le convaincre avec les discours charnels. Non, convainc la personne, éclaire la personne avec la parole de Dieu. Quand tu cherches à convaincre la personne avec des théories, des hérésies, alors la personne va dire que alors toi-même tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de dire. Alors à partir d'aujourd'hui, sache que ce que tu es en train de dire est vrai. Je vous amène à quelque part, on va arriver bientôt à quelque part. Mais il faut que vous soyez déjà éclairé depuis le haut. Depuis le haut, sois déjà éclairé. Je t'amène à quelque part, suis-moi. 2 Timothée 2, verset 1. Là, Paul dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Paul appelle encore Timothée ici son enfant. Est-ce que Paul va aller en enfer? 1 Jean 2, 14 à 16. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Alléluia. Pourquoi Jean, apôtre de Jésus, sachant que le Seigneur Jésus a dit de ne pas appeler quelqu'un Père, qu'il y a un seul Père qui est dans les cieux, écrit et s'adresse-t-il au Père. Alléluia. Vous devez comprendre le sens du verset 8 à 10 de Matthieu 23. La Bible ne peut pas se contredire. Alléluia. La Bible ne peut pas se contredire. Voilà Jean qui a écrit au Père de demeurer dans l'amour du Père, c'est-à-dire de Dieu. 2 Rois 8, verset 9. 2 Rois 8, verset 9. Alléluia. Azaël alla au-devant de l'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit,
ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Voilà le roi de Syrie qui envoie son serviteur vers l'homme de Dieu, Élisée, pour demander d'après sa santé. Le serviteur arrivé appelle le roi, le fils de l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que Élisée, qui a mis au monde Ben-Hadad, le roi de la Syrie, Hazaël, le serviteur du roi Ben-Hadad, savait qu'Élisée était de Dieu, qu'il a de quoi nourrir quelqu'un pour sa guérison. Alléluia. Qu'il était un père qui peut écouter et transmettre un message de Dieu dans la vérité. Alléluia. Il sait que Dieu parle à Élisée. Et quand Élisée dit quelque chose, cela arrivera certainement. Alléluia. C'est pourquoi il a appelé ton fils Ben-Hadad m'envoie vers toi. Le roi de la Syrie. Il appelle le fils d'Élisée. Il appelle Élisée le père du roi de la Syrie, Ben-Hadad. Son père Élisée lui a donné le message de la part de l'Éternel. Et exactement ce qu'il a dit est arrivé. Voilà les pères qui viennent de Dieu, que Dieu veut que nous considérons. Parce qu'ils viennent de lui. Alléluia. Élisée vient de Dieu. Si Ben-Hadad, son serviteur, Hazaël, l'appelle le père, il appelle Élisée, le père du roi Ben-Hadad, ou bien Ben-Hadad, le fils d'Élisée, où est le problème? Alors Ben-Hadad, ou bien Élisée, en acceptant que Hazaël l'appelle le père de Ben-Hadad, va aller en enfer. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont confondues aujourd'hui que Dieu n'a pas ses appelés, ses oints. Appelez-les par leur nom. Nous allons arriver à quelque part bientôt. Appelez-les par leur nom. Il n'a pas appelé Élisée son frère. Il n'est pas venu lui dire mon frère. Non, il savait que c'était un homme de Dieu. 2 Rois 2, 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voilà Élisée qui a appelé Élie, son père, au moment de son enlèvement. Au moment de l'enlèvement du prophète Élie. Élie était le père spirituel d'Élisée. Et quand Élie fut enlevé, Élisée avait la double onction d'Élie. Élisée a été formé par Dieu au pied d'Élie. C'était son père spirituel. Alléluia. Élisée a appelé Élie père. Est-ce que Élisée va aller en enfer? Mais si toi tu n'as pas un père, tu as un problème. Je ne te dis pas d'aller choisir un père. Si tu t'es choisi un père, tu as des problèmes. Et si tu n'as pas de père, tu as des problèmes. Si tu t'es choisi un père, alors c'est que ces pharisiens, ces scribes vont t'amener en enfer. Comme Jésus leur disait de ne pas les appeler des pères. Mais si tu n'as pas un père comme Paul, comme Jean, comme Élie, comme nous venons de le lire, alors tu auras des problèmes. Au pied de qui toi tu te formes. Alléluia. Alléluia. Lisons 2 Rois 6, 21. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père, le roi d'Israël. Alléluia. Dit à Élisée, frapperai-je mon père. Il appelle Élisée son père, le roi d'Israël. Au moment où les malfaiteurs étaient aveuglés, Élisée les a amenés vers le roi d'Israël. Il lui a dit, mais ce n'est pas toi qui les as attrapés, mais tu ne peux pas les tuer. Élisée a permis qu'ils voient, on leur a donné à manger, après tout on les a renvoyés dans leur pays. Mais le roi d'Israël appelle ici Élisée mon père. Est-ce que c'est lui qui a mis au monde Élisée? Mais pourquoi il l'appelle père? Alléluia. Il avait une onction sur Élisée. Élisée était un homme de Dieu. C'était pas n'importe qui. C'était son père. Il reçoit de lui.
Dieu parle au travers d'Élisée au roi. Élisée disait au roi les stratégies qu'ils devaient utiliser avant d'aller en guerre, la position de leur ennemi. Dieu passait par Élisée pour parler au roi. Le roi savait qu'Élisée était son père. Alléluia. Alléluia. Il sait que si Élisée lui dit, l'Éternel a dit, c'est vraiment que l'Éternel a dit. Comme Aaron savait que si Moïse disait quelque chose que Dieu a dit, c'est que Dieu a dit. C'est pourquoi il a appelé quoi? Mon Seigneur et non mon frère et non mon petit frère. Alléluia. Voilà. Aaron a appelé son petit frère, il a appelé mon Seigneur. Où est le problème? Est-ce qu'Aaron ira en enfer? Parce qu'il a appelé Moïse son Seigneur. Est-ce que Anne, la maman de Samuel, ira en enfer? Parce qu'il a appelé le sacrificateur Élie son Seigneur. Est-ce que David, le roi David, ira en enfer? Parce qu'il a appelé Saül, son persécuteur, mon Seigneur, mon Père. Alléluia. Tite 1, verset 4. Tite, notre enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Jésus le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà encore Paul qui appelle Tite son enfant légal comme étant son père. Il le bénit comme un père bénit son fils. Philippiens 2, verset 19 à 22. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Alléluia. Comme un enfant avec son père. Paul témoigne de la relation qui est entre lui et Timothée, comme une relation entre fils et père. Paul lui-même a appelé Timothée plusieurs fois son enfant ou fils. Alors, quel est l'apôtre Paul pour Timothée? Son père. Alléluia. Et toi, as-tu un père spirituel? Quel est son nom? Est-il appelé par Dieu? Qu'est-ce qu'il te donne comme nourriture spirituelle pour t'amener au ciel? Que l'enfer n'existe pas? Est-ce qu'il te dit qu'on ne doit pas se faire circoncis? C'est ce que ton père spirituel a te dit? Qu'on ne doit plus obéir les commandements de l'Ancien Testament? C'est ce père-là que toi tu as? Qu'on peut manger les aliments impurs, les animaux impurs et aller au ciel? Qu'il n'y a rien de mal dans ça? C'est ce qu'il te dit? Que les femmes ne doivent plus prendre en considération les commandements ou lois d'impureté? Il te dit que tu peux acheter tout ce qui se vend au marché, les purifier, les manger. C'est ce qu'il te dit. Il te dit que tu peux te marier à toute femme ou homme que tu aimes. Oh, il te dit que tu peux porter des condoms en couple ou pas en couple, que ce sont des moyens de protection. Il te dit que tu as le choix de te voiler la tête en tant que femme quand tu es dans la présence de Dieu. Les bagues de mariage que tu peux même porter deux si tu le désires, que tu peux faire l'avortement si tu le désires. Est-ce celui-là que tu appelles ton père spirituel? Je m'en vais te dire que la mort joue du tam-tam à ta porte. Ne l'entends-tu pas? N'entends-tu pas le bruit de la mort? Je vous avais parlé de plusieurs personnes qui déménageaient sans cause et que j'interpellais à ne pas rentrer dans cette voiture qu'on ne peut même pas recycler. C'est-à-dire utile à rien.
ils ont fermé leur oreille de la laisser. Mais cette voiture, après avoir pris son départ, n'a fait quelques mètres de distance et a fait un accident. Donc tous sont morts. Le bruit a été très fort. Personne n'a survécu dans cet accident. Au moins, à ce que je sache, avant que les gens meurent dans de pareils accidents, il faut que la voiture roule à une vitesse élevée. Mais cela n'était pas le cas. À peine démarré, tous sont morts. Y a-t-il quelqu'un que tu appelles père qui te pousse à rentrer dans de pareilles voitures? Réfléchis très bien avant qu'il ne soit trop tard. Je vais bientôt arriver à quelque part. Alors suis-moi attentivement, tu comprendras mieux. 2 Corinthiens 6, verset 13. Rendez-vous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Alléluia. Paul parle à ses enfants. Si ces enfants-là sont là, ils attendent la voix de qui? La voix de leur Père. 1 Jean 2, verset 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Voilà encore Jean, appelé de Jésus, qui parle des petits-enfants, des pères et du Père. Alléluia. Il parle des petits-enfants, des pères et du Père. Jérémie 35, verset 8 à 9. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rakab, notre Père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos enfants, nos fils et nos filles. Voilà les filles de Jonadab qui appellent, dans les milliers d'années qui ont passé, la loi que leurs arrière-grands-parents avaient mis sur place, de ne pas boire du vin pendant toute leur vie. Eux, ils ne boivent jamais du vin. Alors ils parlent de leur Père. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Voilà Paul qui parle encore à certains frères. Il ne les considère même pas comme des hommes spirituels. Ce sont des hommes charnels, des débutants. Mais quand tu dis à quelqu'un qu'il est un débutant dans le Seigneur ou bien qu'il ne connaît rien, même s'il donne sa vie à Jésus-Christ 2-3 mois, il va commencer même à chercher à t'enseigner. Plusieurs sont là comme ça. Ils sont parmi les pasteurs. Ils sont plusieurs. Lui-même n'est pas encore enseigné, mais il va chercher à t'enseigner. C'est là où résident les dangers. Et plusieurs personnes, de pareilles personnes à qui Paul s'adresse, sont des pasteurs. Que pensiez-vous qu'il allait donner aux gens? Ces enfants charnels, qui ne sont pas encore des hommes spirituels, que pensiez-vous qu'il allait donner aux gens? S'ils se mettent à enseigner, à se donner des titres de pasteurs. C'est pourquoi il y a du problème dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il y a une confusion. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils ne sont même pas appelés. Ils savent lire la Bible. Ils ont fait certaines écoles théologiques. Ils ont fait certains cours théologiques. Et c'est fini. Allez, ils portent le nom de pasteur, le nom d'évangéliste, le nom de docteur. Allez, on y va. J'ai fait j'ai eu tel diplôme. Et c'est ces diplômes, au travers de ces diplômes, qu'il amène plusieurs en enfer. Alors Dieu n'est pas avec ses pères. Parce qu'il sait que ses pères ne vont pas aider, nourrir ses enfants. Comme les apôtres Paul, comme les gens, comme d'autres que nous venons de lire, comme Élie, comme Élisée. Voilà les pères. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Si quelqu'un t'appelle aujourd'hui enfant en Christ, ou bien homme charnel, mon frère, ma soeur, que vas-tu le dire? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Alléluia! Voilà les enfants, des gamins, des bambins. Vous les crier sur Internet, comme les Alouka, les Benoît. Ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce que ces gens ont à dire pour vous amener au ciel? Rien. Pesez leurs paroles. Cherchez à savoir ce qui peut vous amener au ciel dans leurs paroles, dans leurs messages. Si ce n'est que les calomnies. Ce sont des gens qui ne sont pas formés par le Saint-Esprit. Je ne parle pas des écoles bibliques. Tu peux avoir ton doctorat, tu peux avoir ta licence. Mais quand tu commences à parler, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui saura que celui-là n'a pas de poids. Il saura que tu es un bambin, que tu es un gamin, que tu as encore besoin du lait. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Je ne vais pas appeler son nom. Un jour, le Seigneur m'a montré, c'était un gamin, un petit, un bébé. Mais quand il parle au nom du pasteur, tu croirais qu'il est quelque chose. Moi, ça me fait rire. Mais si tu tombes dans la main de pareilles personnes, ils vont t'amener en enfer. Parce que ce sont des bébés, ce sont des gamins. Alors faisons attention à ces pères à qui nous nous confions. Oui, lui, c'est mon père spirituel. C'est lui qui est mon père spirituel. Et c'est lui-là qui est mon père spirituel. Fais attention. Ce n'est pas le fait d'avoir un père spirituel qui est le problème. Mais qui est ton père spirituel que tu appelles là? Est-ce que Dieu est agréé avec ce père spirituel dont tu parles? C'est ça. Est-ce que c'est un Paul? Est-ce que c'est un Élie, un Élisée? Est-ce que c'est un Jean? Un Pierre? Un Jacques? Alors fais attention. Praise the Lord. Vous voyez, Paul encore parle ici comme un père qui nourrit ses enfants avec de la bouillie. Parce qu'il sait que ses enfants ne sont pas encore grands pour manger du foufou solide. Des maokoumens, de la pâte du semoule, ou bien avec le foufou. Il a été clair et leur dit ouvertement l'écart d'âge spirituel qui les sépare. Alléluia. Il y a un écart d'âge spirituel qui sépare Paul et ses gens. Vrai ou faux? Un écart d'âge spirituel qui les sépare. Comme l'écart d'âge qui sépare le père des fils. Alléluia. Attention. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était mort d'une maladie. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Et voilà le roi d'Israël, Joas, qui appelle Élisée son père. Alléluia. Est-ce qu'il va aller en enfer? Parce qu'Élisée, c'est un homme de Dieu. C'est vraiment son père. Et Dieu sait que c'est son père. Alléluia. Dieu sait que c'est son père. Nous avons vu que il y avait quelqu'un qui était mort. Ils étaient là pour l'enterrer. On l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. La personne a touché les os. La personne a touché les os d'Élisée. Et s'est réveillée. Alléluia. Élisée est mort. Mais il a encore de la puissance dans ses os. Alléluia. Vraiment, ça marque qu'il a été un père. Je ne te dis pas d'aller ouvrir le tombeau de quelqu'un et jeter quelqu'un dedans. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'est Élisée. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alléluia. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Alléluia. Voilà Paul qui parle encore ici. Qu'ils ont été comme ce qu'un père peut être pour les enfants.
Qu'est-ce qu'un père peut être pour son enfant? Alléluia. Qu'est-ce qu'un père fait pour son enfant? Alors vous-même, décrivez tout ce qu'un père peut faire pour son enfant. Alléluia. C'est énorme. C'est énorme. Alléluia. La vie de l'enfant est dans la main du papa. La responsabilité est dans la main de son papa. Il le nourrit, il le vêtit. Il le corrige, il enseigne. Il l'éduque. Voilà ce que les vrais pères doivent faire. Il sème dans la vie de ses enfants et ne cherche jamais à récolter ou bien à recevoir quoi que ce soit de retour. Il sème dans la vie de ses enfants. Ils entraînent ses enfants à devenir mûrs et de pouvoir encore s'élargir et de subvenir aux besoins de ses frères. Alléluia. Voilà le désir d'un vrai père. Un bon père. Voir ses enfants grandir. Alléluia. Et cet âge, je parle de l'âge spirituel. Grandir spirituellement. Tu peux avoir 100 ans, 75 ans, mais être comme un bébé, comme Paul vient de le dire. Mais si on t'appelle homme charnel, tu ne vas pas accepter. Mais c'est ce que tu es. Mais tu frappes la poitrine. Quand on veut commencer à parler de la parole de Dieu, tu commences à dévancer, à faire comme tu connais quelque chose. Mais tu es un gamin, un bambin. Alléluia. Alléluia. Dans une famille, dans la chair par exemple, comme vous venez de l'écouter, il y a toujours des parents, des pères, des frères, des sœurs. Dans votre famille, dans la chair, vous ne pouvez pas appeler votre père, votre frère. Ainsi, aussi en Dieu, nous sommes une famille. Nous avons des frères, des sœurs et des pères. Et ces pères doivent être de Dieu. C'est-à-dire appelés et oints par Dieu pour nourrir et paître le troupeau de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la machine de la théologie que Satan a purifiée au travers ses enseignements pour conduire plusieurs en enfer. Où aujourd'hui, on appelle plusieurs personnes des hommes de Dieu à cause des diplômes théologiques qu'ils ont. Mais un sorcier peut avoir un doctorat, licence ou maîtrise en théologie et travailler comme homme de Dieu, mais qui en réalité sait lui-même qu'il n'ira pas au ciel et que pourtant les gens le considèrent comme un nain de Dieu. Ils réclament eux aussi qu'ils sont de Dieu. Mais que cela ne vous étonne pas, car les pharisiens et les scribes et ceux-ci se réclamaient ayant pour père Abraham, qui pourtant étaient des démons en chair. Étaient-ils réellement des hommes ou serviteurs de Dieu? Mais non. Jésus les appelait génération de Satan, race de vipères. Pose-toi la question, à savoir combien de gens conduisent les gens à Dieu au ciel, comme les apôtres Jean et Paul que nous venions de voir. Combien, pose-toi la question, combien encore aujourd'hui de nos jours sont pères qui peuvent conduire des âmes à Dieu? Des âmes à Dieu. Souviens-toi du temps de Job. Combien étaient prêts, étaient intègres à Dieu? En ce temps, Job était la seule personne sur la terre. Au temps de Noé, combien? Mais ne sois pas dupé. Ne t'étonne pas. Si on te dit par exemple qu'aujourd'hui, c'est 2 ou 3 personnes, bien 6 personnes qui vont aller au ciel, ne commence pas à te brûler, à chamailler, moi. Peut-être tu es encore en arrière. Tu as encore des milliers de kilomètres. Alléluia. Combien? L'appel d'Abraham, le père de la nation. Alléluia. Abraham a été appelé par Dieu,
le père des nations. Pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il a fait des études charnelles, mais Dieu l'a choisi parce qu'il l'a choisi. Nous n'avons jamais vu Abraham dans un débat en train de démontrer son appel. Jamais. Abraham n'a jamais démontré son appel. Personne n'était présent le jour où Dieu lui disait de quitter la maison de son père. Lui seul avait écouté la voix de Dieu et a obéi. Abraham, est-il pour toi le père des nations? Le crois-tu? Est-ce que tu crois cela? Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Les parents d'Abraham étaient des païens. Mais, peux-tu me dire les raisons qui ont poussé Dieu à appeler de telles personnes le Père de toutes les nations et qu'en lui, les nations de la terre seront bénies? Moi aussi, je ne le sais pas. Sinon, j'allais te le dire. Peux-tu appeler aujourd'hui Abraham, frère Abraham? N'iras-tu pas maudire quelqu'un si par exemple il te disait qu'Abraham n'est pas ton père? Tu lui diras qui t'a traité de race de vipères, comme le Seigneur Jésus le disait aux démons pharisiens scribes. Es-tu présent au moment où Dieu l'appelait Père de toutes les nations? Comment as-tu cru à cela? Si tu étais présent au moment où Abraham avait reçu son appel de Dieu, allais-tu le croire? Si oui, comment saurais-tu que réellement c'est Dieu qui l'appelait et qu'il ne mentait pas? Dans le verset 3, l'Éternel dit à Abraham qu'il bénira ceux qui vont le bénir, c'est-à-dire ceux qui reconnaîtront l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham en tant que le Père de toutes les nations. Mais ceux qui ne vont pas le reconnaître seront maudits. Parce que certains vont le dire. Ils lui diront, oh Abraham, non, tu mens. Arrête de te s'auto-proclamer Père des nations. Certains peut-être peuvent lui demander, mais dis-nous comment cela a été arrivé. Et si par exemple c'était moi qui étais à la place d'Abraham, je leur dirais, Dieu m'a appelé tel jour et telle heure. Alléluia. Par exemple, ils peuvent encore me poser la question, mais qui sont tes parents? Qu'est-ce qu'ils adorent? Tes parents, qu'est-ce qu'ils adorent? Je dirais à la place du Père Abraham, ils adorent les idoles. Peut-être ils vont me maudire et encore maudire en disant que cela soit anathème. Bien-aimé, seul Abraham a écouté la voix de Dieu. Seul Abraham a écouté la voix de Dieu, l'appelé. Et aujourd'hui, tu crois parce que c'est vrai. Même si tu n'as jamais prié et demandé à Dieu de l'appel d'Abraham en tant que le Père des nations, les démons, eux le savent et réclament même d'appartenir à la génération d'Abraham, auquel ils ne feront jamais partie, même si Dieu ne t'a pas appelé comme son nom. Et si tu t'auto-proclames, les démons, eux, le savent. Raison pour laquelle ils connaissent Abraham et poursuivant qu'il est leur père. Aujourd'hui, l'appel que Dieu avait sur le père Abraham, ça fait de cela plusieurs années. Est pour nous aujourd'hui une bénédiction. Alléluia, comme la parole de Dieu l'a dit. Au travers le père Abraham naquit Isaac, le fils de la promesse. Au travers Isaac sont nés Jacob et Esaü. Au travers Jacob, devenu Israël, sont nés les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 tribus d'Israël. Après que Joseph fut vendu par ses frères, est devenu le premier ministre en Égypte.